Cette vidéo pour appliquer le théorème de Pythagore lorsque l'hypoténuse est connue et que l'on cherche l'un des deux côtés de l'angle droit. Ici, on nous demande de chercher la longueur AC. Donc il faut préciser quel est le triangle rectangle, préciser qu'on va utiliser le théorème de Pythagore. Maintenant, j'ai séparé en deux parties, suivant les enseignants, leur méthode est différente, mais on voit que les deux parties démarrent déjà avec l'égalité de Pythagore, telle qu'elle a été apprise, c'est-à-dire en commençant bien par l'hypoténuse au carré. Et là, c'est là qu'il faut faire attention parce que finalement, l'hypoténuse n'est pas le côté que l'on cherche, mais le théorème de Pythagore consiste quand même à commencer par l'hypoténuse, donc BC, au carré. Alors, à ce moment-là, l'idée sur la partie de gauche, c'est de se dire, mais c'est pas BC que l'on cherche, c'est la longueur AC. Donc, on va plutôt écrire AC au carré devant. Et à ce moment-là, l'addition se transforme finalement en soustraction, parce que là, on ne cherche pas la plus grande longueur, donc ça va être une soustraction qui va nous la donner. Cette soustraction va commencer par l'hypoténuse pour être sûr de faire le grand moins le petit. On sait que l'hypoténuse nous donne le côté le plus grand. À ce moment-là, il reste à regarder la longueur que l'on n'a pas écrite, c'est-à-dire AB. Voilà, on a donc transformé l'égalité de Pythagore qui était sous forme d'addition en une nouvelle égalité sous forme de soustraction qui a devant la longueur que l'on cherche. Donc ce qu'il faut bien penser, c'est que l'hypoténuse démarre est venu se mettre là pour démarrer la soustraction. Alors à ce moment-là, on remplace par les valeurs. On se dit que le AC est la longueur que l'on cherche, donc on laisse les lettres. Le BC vaut 19,5 et on va calculer son carré. Et on soustrait par le AB qui vaut 18 et on va également calculer son carré. À ce moment-là, pour calculer les carrés, on utilise la calculatrice. Donc 19,5 au carré qui donne 380,25. On n'a plus le carré, on a calculé le carré, auquel on soustrait le 18 au carré, qui vaut 324. Ensuite, on termine en effectuant cette soustraction, qui vaut 56,25. À ce moment-là, on pense bien à terminer pour trouver la longueur AC par la racine carrée. On va donc calculer la racine carrée de ce 56,25. Là encore, calculatrice. Donc racine carrée de 56,25 qui nous donne d'après la calculatrice 7,5. Alors c'est censé être la longueur AC. On regarde la figure, on s'aperçoit que l'hypoténuse qui est le côté le plus grand fait 19,5. Il est donc logique que l'on ait trouvé une valeur qui soit plus petite. On voit que les longueurs sont en mètres. Donc ça nous donne 7,5 mètres. Sur la deuxième technique, donc utilisée par d'autres professeurs, l'idée n'est pas de passer à la soustraction tout de suite, mais de d'abord réécrire cette première ligne qui correspond à l'égalité de Pythagore, mais en remplaçant par les valeurs. Donc on se dit que le BC, on le connaît, il vaut 19,5. On se dit que le AB, on le connaît, il vaut 18. Et le AC que l'on ne connaît pas, on le laisse avec les lettres. À ce moment-là, on calcule les carrés, donc on les a calculés sur la partie de gauche. 380,25 pour le 19,5 au carré, 324 pour le 18 au carré, et le AC au carré que l'on ne connaît toujours pas. Et c'est à ce moment-là qu'en fait on se dit, mais comme nous ce que l'on cherche c'est la longueur AC, on va passer le AC au carré au début de l'égalité, et avec les deux valeurs que l'on a ici, on va les soustraire de la plus grande moins la plus petite. Donc 380,25 moins 324. Et là, on retrouve la même soustraction que l'on avait à gauche. Donc qui, de nouveau, cette soustraction nous donne 56,25. Et ensuite, en mettant ce 56,25 sous la racine carrée, nous donne de nouveau la longueur 7,5. Voilà, ce qu'il faut retenir pour Pythagore lorsque l'on calcule l'un des deux côtés de l'angle droit, c'est-à-dire que l'on connaît l'hypoténuse, c'est de bien penser à quand même écrire l'égalité de Pythagore normalement, c'est-à-dire en commençant par l'hypoténuse, mais à un moment donné, donc soit au début avec les lettres, soit plus tard avec les nombres, il va falloir transformer cette égalité de Pythagore qui normalement est une addition, la transformer en une soustraction. Après, le reste de calcul reste le même, on finit notre calcul et on termine par la racine carrée.